Alors moi je travaillais, donc dans ce cadre-là, c'est l'accompagnement d'un Greta dans le développement d'un projet numérique pour une formation essentiellement à distance sur la préparation de la licence B3. Donc c'est une licence délivrée par la Direction Générale de l'Aviation Civile et qui correspond en gros à la signature de l'autorisation pour un mécanicien aéronautique de signer le bon pour vol quand il fait une intervention sur un avion. Donc, voilà, c'est parti. Donc le lycée qui porte cette formation, c'est le lycée Astier à Paray-le-Monial. Donc c'est un lycée hyper rural, parce que Paray-le-Monial c'est quand même en plein cœur de la campagne, avec 208 élèves, pour vous donner l'ampleur quand même de l'établissement. On parle d'université avec 10 000 étudiants, là on a 208 élèves. En partenariat avec l'aérodrome d'à côté qui héberge un site de formation de l'ENAC, l'école d'aviation civile, et puis qui a 2 bacs pro dans l'établissement, un bac pro aéronautique et un bac pro aviation générale. Donc les 2 bacs pro, ça veut dire qu'il y a 12 élèves par année de bac pro, donc c'est quand même des toutes petites promotions, mais c'est ce qui correspond au flux nécessaire globalement par rapport aux besoins nationaux. Alors il y en a d'autres, des instances de ce bac pro dans d'autres établissements. Et petite spécificité, et le lycée a déposé un dossier, monté un dossier et obtenu un agrément de l'aviation civile en parallèle avec ce bac pro pour préparer la licence B3. Alors la licence B3, donc c'est spécifique sur, alors vous voyez pas bien le texte mais je peux vous le dire, hein, c'est les avions non pressurisés à moteur à piston ayant un MTOM inférieur ou égal à 2 tonnes. Donc en gros, c'est les petits avions. Voilà, c'est tous les mécaniciens sur les petits avions. Et tous les textes qui définissent ces licences aéronautiques, donc licences pour mécaniciens, sont définis au niveau européen. Donc ça impose quand même une contrainte. Et pour valider la licence, il faut passer des examens théoriques et valider une expérience pratique après dans les ateliers aéronautiques. Donc le lycée Astier, il est centre de formation et centre d'examen pour toute la partie théorique. Alors ça apporte pour ces élèves une plus-value énorme parce que les élèves, en plus de leur bac pro, ont passé tous les examens théoriques de la licence. Et puis, en plus, comme le lycée est centre agréé de formation, la période pratique d'expérience est beaucoup plus courte parce que tout le temps de travail au lycée est compté comme temps d'expérience pratique. Et donc, la licence, elle est délivrée après par la Direction Générale de l'Aviation Civile. Alors ça, sur le papier, c'est génial. Après, il s'avère que ça impose quand même quelques contraintes parce que pour que ça tourne, la DGAC, elle impose un audit de qualité annuel, donc qui fait qu'il y a des audits internes, un audit sur les contenus qui doivent être validés et respectés à la lettre, les contenus européens, les niveaux taxonomiques définis par les contenus européens, etc. Il y a une audit sur les locaux, sur les matériels, sur les formations, les modalités de formation, sur les examens, sur les passations des examens. Donc tous les ans, ils sont mobilisés pendant 2-3 mois que là-dessus quasiment. Donc ça, c'est un énorme boulot. Et après, au niveau des examens, la spécificité, c'est que toutes les réponses aux questions qui sont posées dans les examens doivent se trouver dans le cours. Donc la DGAC a une copie officielle du cours, et toutes les questions qui sont posées sur les examens, eux, en regardant le cours, doivent pouvoir répondre à tout. Alors bon, c'est pas aberrant en soi, mais c'est quand même très contraignant. Ça veut dire que tous les cours qu'ils donnent, il n'est pas envisageable qu'ils fassent une aparté à l'oral et qu'on pose la question sur l'aparté. Ça, c'est pas envisageable. Donc ça, c'est quand même assez contraignant du fait du fonctionnement de la licence B3. Et puis après, il y a toutes les contraintes légales de la formation pour adultes. C'est que, parce qu'en fait, cette formation, non seulement elle est intéressante pour les élèves, mais en plus ils se sont dit, tiens, il y a 700 aérodromes en gros en France, qui petit à petit, parce qu'il y a eu une évolution de la loi en 2012, vont devoir faire passer la licence B3 à leurs mécaniciens. Donc étant donné que nous, on a tous les agréments, autant l'ouvrir, cette formation, à la formation pour adultes, parce que comme ça, on pourra former les gens et puis proposer de faire passer les examens après. Donc comme pour toute formation, il faut définir des programmes, des objectifs, des moyens.
Comme pour toute formation à distance, il faut des travaux qui soient spécifiés, il faut du suivi, il faut de l'accompagnement, et il faut pouvoir justifier tout ça. Et c'est là que Claco intervient. Alors, enfin, globalement, une plateforme de formation à distance intervient parce que c'est ça qui nous permet de conserver les traces des travaux, des activités, du suivi, de l'encadrement, etc. Et puis, au moment de choisir la plateforme, il y avait deux choix possibles. Soit on gardait la plateforme historique du réseau des Greta, qui était datant de l'an 2000 à peu près au niveau théorique et concept fondateur, modifié, évolué par des verrues à gauche à droite et un peu figé maintenant, sclérosé dans le système. Soit on se disait, bah, tiens, on essaye autre chose pour voir, en gros, faire une étude de faisabilité, en se disant, bah, tiens, ça pourra peut-être faire basculer, donner des éléments pour pouvoir basculer vers quelque chose qui soit libre, ouvert. Et puis après, dans les plateformes existantes au goût du jour, moi j'ai poussé pour Cloudline Connect parce que c'est en français, que c'est développé dans la logique française et que ça correspondait bien au public qu'on a pour les Greta, qui sont globalement des personnes qui visent des petits niveaux de qualification. Donc Cloudline Connect est venu pour capitaliser tout le travail, enregistrer tout ça et pouvoir apporter des justificatifs de travail. Donc l'organisation de la formation, vu que c'était une formation pour adultes, avec des possibilités d'équivalence, parce que si on a déjà passé la licence A1, on a des équivalences sur certains modules et on n'est pas obligé de tout repasser. Donc la formation, elle est vendue par module de formation. Donc il y a des regroupements une fois par mois. Les stagiaires adultes se regroupent à Paray-le-Monial et ils viennent passer une journée. En gros, le matin, ils passent des examens de la licence et l'après-midi, ils ont des temps de rencontre avec les profs pour faire le point sur, bah, tiens, dans tel cours, j'ai pas compris cet aspect-là, tu peux me le expliquer, etc., etc. Ce qui sous-entend qu'ils travaillent un peu à distance quand même, avec en gros une banque de ressources à distance, hébergée par Cloudline Connect. Et dans cette banque de ressources, il y a tous les documents officiels qui sont disponibles, déposés à la DGAC. Et le problème, c'est que quand on fait de la formation à distance, lire un document, c'est pas un acte de formation. Et donc, qu'est-ce qu'on propose comme activité aux stagiaires à distance qui soit considéré comme effectivement, d'un point de vue légal, un acte de formation et qui corresponde quand même aux besoins. Et là, les profs disent d'un commun accord, il suffit de lire les supports de cours. Donc c'est bien, oui, mais maintenant on fait quoi? On en est là, on fait quoi? Donc, on a essayé de réfléchir. Alors là, je vous présente en une diapo. Ça a mis 1 an et demi quand même à mûrir. Hein, on fait quoi? Donc l'idée, ça a été de se dire, bon, on va avoir une page d'accueil qui va être notre bureau. Chaque espace d'activité correspondra à un module de la licence. Et dans les espaces d'activité, il y aura les ressources de cours, il y aura des quiz, il y aura des guides de lecture et puis des compléments. Alors les guides de lecture, ça c'est la dernière idée qui vient d'arriver il y a 2 mois à peu près. L'idée c'est de se dire, pour les inciter à lire le cours, on leur fait tout le questionnaire, et donc ils lisent le cours, après ils répondent aux questions, ils s'autocorrigent en regardant le cours, et puis ils avancent comme ça pour petit à petit se forcer à lire le cours, à le relire. Et la difficulté c'est comment conserver la trace de l'activité, on y reviendra tout à l'heure. Les compléments, c'est tout ce qui existe sur Internet, qui peut être intéressant pour enrichir le cours, aller un peu plus loin, apporter des éléments, ça peut être des vidéos, ça peut être des éléments flash, ça peut être n'importe quoi, et on le propose pour que petit à petit, la plateforme s'enrichisse des trouvailles qui existent à gauche, à droite. Et puis, il y a un espace d'activité générale, parce que si on découpe tout par module, à un moment, il manque un lien sur tout le forum des participants, le blog qui permet de donner de la vie à la formation, les forums des problèmes techniques, etc. Donc ça, on a ressenti le besoin d'avoir un espace d'activité spécifique qui correspond au global. Et puis des contraintes ergonomiques, où d'un commun accord on s'est dit on ne voulait pas d'accès aux ressources, mais tout par une interface web et des liens. Et puis un menu latéral minime,
parce que on trouvait que c'était assez compliqué comme ça d'appréhender la plateforme pour des personnes de petit niveau qui étaient essentiellement à distance. Et pour faciliter la prise en main, j'ai fait quelques petits tutoriels qui sont accessibles sur YouTube, et il y a le lien court qui est là. Donc voilà, le bureau il se présente comme ça, avec les tutoriels vidéo dont les stagiaires pourraient avoir besoin. Le blog, avec, normalement l'idée c'est que tout le monde, toutes les informations qui concernent la licence, tiens, il y a des nouveaux inscrits, il y en a un qui a fini et validé tous les examens théoriques. Il y a les prochains examens du mois prochain, ça va être le module 11, le module 7 et le module 4B, etc., etc. Et que tout ça se soit animé dans le blog. Alors, si vous regardez, vous ne pouvez pas lire, mais si vous regardez de plus près, vous verrez que la vie du blog n'est pas aussi radieuse que ce qu'on espérait. Une carte aussi pour que chaque stagiaire puisse s'identifier et dire « moi je suis mécanicien à cet endroit-là ». Pour qu'ils se rendent compte que petit à petit on devrait couvrir tout le territoire national et qu'il y en a qui sont plus ou moins proches les uns des autres et qui peuvent covoiturer, voyager ensemble ou co-avionner s'ils viennent en avion, etc. Bah oui, mécaniciens avion, ils aiment ça. Et puis, un espace pour les liens vers les forums de présentation pour une technique, etc. Donc ça permet d'avoir des éléments qui sont à la fois très généraux sur la formation, et puis après, pour que ça fonctionne bien, on a créé deux profils spécifiques. Le profil stagiaire qui a ce bureau en page d'accueil et un menu latéral hyper minime, avec en gros le retour à l'accueil du module, point barre. Et puis un profil prof qui a le même bureau comme page d'accueil, mais qui a en plus, dans le menu latéral, les outils de suivi de la plateforme et pour pouvoir voir ce que font les stagiaires à distance. L'espace d'activité, ils sont tous structurés de la même façon, avec les ressources cours en PDF, des quiz, les guides de lecture qui sont accessibles, et le forum. Un forum spécifique au cours. Alors là encore, là vous pouvez le lire, forum, aucun message. Donc effectivement, l'activité de la plateforme, elle est décevante par rapport aux résultats escomptés. Et le coup de massue, c'est quand une prof m'a dit, alors il y a des compléments aussi, donc ça c'est tout les trouvailles relatives au sujet. Quand une prof m'a dit, de toute façon, ils ne viennent pas, alors moi j'y vais plus. Donc c'est sûr que partant de ce constat-là, on n'est pas prêt de faire vivre la plateforme, parce que ce n'est pas aux stagiaires de motiver les formateurs, mais aux formateurs de motiver les stagiaires. Donc, alors d'abord, dire ils ne viennent pas, c'est pas vrai, parce qu'ils viennent quand même consulter les ressources, ils viennent bosser leurs cours, ils viennent faire les quiz. Par contre, effectivement, ils n'interagissent pas au niveau des forums, les questions ils les gardent pour les périodes de rencontres, et puis effectivement l'interaction à distance elle n'est pas au rendez-vous. Donc ça a été l'occasion lors de la dernière réunion avec l'équipe de faire le point et de se dire mais si on veut que ça tourne en fait, il faut définir des rôles et que chacun prenne sa part au bon fonctionnement de la plateforme. Alors ça on l'avait dit il y a 1 an et demi, 2 ans quand on a commencé le projet, mais tant qu'ils n'avaient pas été confrontés à la réalité de se dire effectivement si personne ne le fait, on constate que personne ne le fait et que ça ne se fait pas, on va essayer de voir comment on peut se répartir les tâches. Et donc les tâches à répartir qu'on a repérées, c'est d'abord le tuteur identifié personnel référent, où chaque stagiaire a son tuteur référent qui permet d'interagir, à qui il posera les questions spécifiques, et le tuteur référent qui est responsable du suivi sur la plateforme de l'activité de son stagiaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas tenu de regarder l'activité de tout le monde, il regarde l'activité de son stagiaire. Il y a aussi, au niveau des rôles, le savant, le responsable du module, qui lui est censé répondre à toutes les questions sur le forum. Alors effectivement, ça sous-entend que les stagiaires ont suffisamment été briefés, motivés, sollicités pour que les questions, ils les posent sur le forum, notamment avant les phases de rencontre, histoire que le formateur puisse préparer toutes les réponses et avoir tous les documents le jour J.
Ça, ce serait pas mal quand même pour pouvoir anticiper les choses. Il y a un besoin aussi d'assistants techniques. Alors, il y a le formateur qui a été repéré, désigné pour accompagner à la prise en main de la plateforme, pour expliquer comment ça marche, où on trouve le profil, comment on récupère les cours, comment on fait les quiz, comment on regarde les résultats au quiz, etc. Les b.a.-ba du fonctionnement, et qui est aussi responsable de répondre à toutes les questions. Bah, j'arrive pas à me connecter, telle ressource elle ne marche pas bien, je me vois pas, au niveau du quiz, j'arrivais pas à avoir les réponses en face des questions, etc. Bon, voilà, c'était des éléments techniques relativement de premier niveau, on va dire. Et puis aussi tout l'aspect administratif sur les inscriptions. Alors ça marchait bien, savoir qui s'occupait des inscriptions, ça marche bien. Et puis, au niveau éditorial, bah, comment faire vivre la plateforme en apportant toutes les nouvelles qu'il peut y avoir au quotidien. La difficulté qu'ils ont, c'est qu'effectivement, avec le temps qui est monopolisé pour répondre aux exigences de l'audit qualité, ben, ils n'ont pas tout le temps qu'ils aimeraient bien pouvoir consacrer sur la plateforme pour le suivi et le côté pédagogique. Donc c'est un compromis à trouver, et en sachant que l'audit qualité, de toute façon, s'ils ne le respectent pas, ils n'ont plus l'agrément, et donc il y a tout qui s'écroule en cascade. Donc ils sont un peu dans une situation compliquée au niveau de la gestion du temps et des activités. Mais je pense qu'en s'organisant bien, ça peut être jouable. Et puis, ils se sont dit, et puis on était tombé d'accord là-dessus, c'est de se dire, ben, tous nos élèves qui sont en formation initiale, ce serait bien quand même qu'ils profitent de ce qui existe déjà sur la plateforme. Ils m'ont dit, attention, il y a un truc sur lequel on veut quand même avoir la main, c'est qu'on ne veut pas que les élèves aient accès au blog et au forum des adultes en formation, parce qu'on a un peu peur qu'ils pourrissent le truc. Alors, il y a un risque. Donc, bah, comment on l'a fait? On s'est dit, bah, on va faire un espace d'activité élève, avec chaque page d'onglet qui correspond à un module, et donc avec aussi les mêmes tutos qui sont accessibles, la carte pour les stages, alors là elle est vierge parce que les stages c'est au mois de mai que ça a lieu, donc ils ne sont pas encore indiqués, un onglet par module, et puis une gestion des droits d'accès aux ressources pour que tous les élèves qui sont inscrits sur cet espace d'activité puissent accéder à toutes les ressources des autres modules, au niveau des quiz, des guides de lecture, des cours en PDF, etc. Donc ils ont accès à tout, sauf au forum et au blog. Ce qui fait qu'ils mutualise entre les différents publics les mêmes ressources en cloisonnant une partie formation pour adultes, une partie formation initiale. Et chaque stagiaire de la formation pour adultes n'a accès qu'au module auquel il s'est inscrit en fonction des équivalences qu'il aurait pu avoir de par ses expériences antérieures. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. Après moi, j'ai quelques questions par rapport à Claco que je transmets à tous les spécialistes ici présents. Donc comment on ferme l'accès à la fin de la formation? Ça c'est une question qu'on m'a posée parce que les premiers stagiaires ont validé tous leurs examens. Et la question c'est, moi je ne veux pas supprimer le stagiaire parce que je veux qu'il puisse revenir sur la plateforme si besoin, mais je veux qu'il n'ait plus accès au module. Je veux, hein, ça fait partie de mes exigences. Est-ce qu'on peut s'affranchir du bureau et avoir un espace d'activité tour de contrôle? Parce que pour moi, je trouve que ce serait simplifiant que le module B3 général sur la page d'accueil et pas d'avoir le bureau qui est en fait un peu une duplication de l'espace B3. Est-ce qu'on peut envisager une activité où l'apprenant se corrige lui-même? Ça, c'est pour le guide de lecture, de se dire, bah, tiens, je veux garder la trace que l'apprenant a bien répondu aux questions, qu'il a fait la phase de correction et qu'après on voit les cycles comme ça de questions-réponses qu'il fait par lui-même. Et puis après, dernière petite question technique, est-ce qu'on peut copier un widget d'un espace d'activité dans un autre sans l'inclure dans un widget? Voilà. Donc là, j'en vois qu'il regarde, il coche, impeccable, tout à l'heure on en reparle. Et puis maintenant, est-ce que vous avez des questions? Voilà.